Je vais te parler d'un cas spécifique dans cette vidéo, un cas qui revient assez souvent. Peut-être que ça va relater avec ton expérience. Et le but ultime, donc la question qui se pose dans ce type de cas, c'est comment réussir à faire parler cet homme qui m'intéresse. Et le cas spécifique, c'est tu l'as rencontré depuis peut-être 1 an, 2 ans, peut-être voire plus. Et les sujets de conversation, notamment qu'il souhaite aborder en premier lieu, tournent autour essentiellement du sexe. Et toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait problématique puisque tu te dis, j'aimerais quelque part qui s'intéresse plus à découvrir, à comprendre qui je suis, à découvrir ma personnalité. Et j'imagine que si ce cas t'interpelle, tu as déjà mis en place bien sûr des solutions pour le faire parler, comme justement lui demander directement s'il est intéressé par autre chose que par le sexe, donc c'est-à-dire d'avoir une communication plutôt directe, ouverte et franche. Peut-être que tu as eu des résultats qui sont pas à la hauteur de tes attentes, peut-être que tu as aussi essayé de continuer les rendez-vous avec lui, même si tu sais que ça va partir d'une dimension physique et sexuelle assez rapidement, mais continuer dans l'espoir que peut-être à un moment donné, il s'attache à moi, il change et qu'il a envie justement de me connaître plus en profondeur que le sexe sans jeu de mots, mais qu'il découvre plus qui je suis et que peut-être il a envie de continuer à découvrir cette personne dans le long terme et qu'il veuille me considérer comme une personne complète et pas simplement un bout de viande. Et si tu constates que ces solutions ne fonctionnent pas énormément pour toi aujourd'hui, il est temps de changer, de trouver autre chose, c'est-à-dire de mettre des actions qui soient différentes et nouvelles. Pour la partie analyse, qu'il faut comprendre dans cette situation, si ça fait 6 mois, 1 an, voire 2 ans ou plus que vos relations elles sont essentiellement basées sur le sexe et les sujets de conversation sont similaires, ce qui se passe de ton côté et surtout du sien, c'est qu'il y a un mécanisme d'habitude par la répétition qui s'est mis en place qui fait que lui, dans son système de croyance, toi égale plaisir, d'accord? Il t'a associé au plaisir. Quand je parle plaisir, c'est plaisir de la chair, plaisir charnel, plaisir physique. Et qui dit habitude dit j'ai plus besoin de réfléchir, c'est-à-dire c'est installé en pilote automatique. Toi égale j'ai des relations sexuelles. Donc le but du jeu ici, déjà c'est de bien comprendre ça, que quand tu mets en place une habitude, comme n'importe quelle habitude dans ta vie, que ce soit fumer, bien manger, que ce soit une habitude d'ailleurs que tu juges comme malsaine ou saine, peu importe. Le mécanisme des habitudes, c'est le même, c'est que quand ça devient installé par la répétition, il est très difficile d'aller à l'encontre puisque c'est sortir de la zone confortable. Donc ici, il faut comprendre déjà ça. Le mécanisme d'habitude, il vient du fait que je l'ai laissé se mettre en place aussi. Si j'ai répété ce type d'action de relations sexuelles, même si j'ai l'espoir qu'à la fin, il s'intéresse plus à ma personnalité que simplement à mon physique, je suis quand même en partie responsable du fait que j'ai créé l'habitude chez lui, d'accord? Donc c'est important d'un premier temps de revenir sur sa responsabilité, pas en mode culpabilité, coupable, mais en mode justement j'ai du pouvoir, c'est énorme le pouvoir que j'ai, donc je peux modifier les choses par l'action, d'accord? C'est important dans ce sens-là, d'un côté positif. Donc, fort de ce constat, ce qu'il est vraiment important de faire ici, c'est de casser ces patterns, casser ces habitudes, faire en sorte que ce soit plus une normalité que de te voir égal d'avoir du plaisir physique, corporel, sexuel, d'accord? Comme, si tu veux, les policiers, ils savent que quand ils cherchent, par exemple, à éliminer un cartel de la drogue, Mexique, Colombie ou n'importe où, même à un niveau local, ce qu'ils font, c'est qu'ils savent que la croyance, le système, c'est l'argent égale le pouvoir pour eux. Donc, ils savent que si ils cassent les habitudes, donc comment avoir de l'argent, le pouvoir il va être diminué chez ces cartels. Donc ils vont, quand ils ont compris ça, chercher les systèmes de finances, etc., où ils planquent l'argent dans les sociétés, etc., pour couper tout ça et pour les priver en fait de leur habitude et de leur schéma répétitif qui était pour eux gagnant. Là, c'est un peu la même chose dans le cadre des relations. Quand lui, il a créé en place ce schéma et que tu l'as aidé à le créer donc de répétition, du sexe et en gros de je te prends pour ce que tu m'as donné mais je vais pas chercher à aller plus loin. Si tu as essayé de lui parler, ça ne fonctionne pas. Si tu as essayé d'attendre et tu as vu que ça a créé cette habitude, il faut absolument changer en cassant les patterns. Et dans ces cas-là, commencer à casser les patterns, c'est tout simplement le priver de sa récompense. Et sa récompense, c'est ce qu'il pense qui est acquis pour lui, à savoir toi allongé dans son lit. Oui, ça peut paraître un peu radical comme ça, mais tu peux y aller progressivement, c'est-à-dire faire un rendez-vous et au lieu d'aller systématiquement finir chez toi ou chez lui, quitter le rendez-vous en lui disant tiens, c'est cool, j'ai bien aimé la soirée après le repas. Donc tu peux y aller progressivement et si tu es plutôt radical, tu peux y aller directement aussi. Après tout, il n'y a pas de souci si ça dure depuis 1 an, 2 ans et que tu as vu que tu n'as pas réussi à casser le cadre. Je rappelle que tu es en partie responsable du cadre, donc à un moment donné, tu as la possibilité d'agir pour le casser, ce fameux cadre. Alors là, tu peux te dire, non mais Vincent, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, justement, continue à le voir, etc., c'est parce que j'ai espoir que la relation va se mettre en place. Si je fais ce genre de choses, je risque de le perdre. Et j'ai envie de te dire, si ça fait 1 an, 2 ans ou plus que vos relations c'est uniquement sexuelles et ça va pas plus loin en termes de découverte de personnalité, tu l'as jamais gagné. Donc c'est pas que tu l'as perdu déjà, mais tu l'as jamais gagné. Je peux te le garantir. Si ton objectif c'est d'avoir une relation stable et complète, pas simplement sur le plan physique,
tu l'as jamais gagné à ce jour. Donc, tu risques pas de le perdre en faisant ça. Au contraire, encore une fois, l'objectif, c'est casser le cadre, casser les patterns, casser les schémas d'habitude pour l'inviter, par ce nouveau cadre, à avoir des comportements différents. Parce qu'en fait, ça va le faire regarder lui devant lui et se dire, est-ce que je suis OK avec cette situation? Et ça va lui donner des révélations. Et ces révélations vont l'obliger à te parler, à lui faire te poser des questions et ça va reconsidérer la relation, peut-être sur un nouveau plan. Ça va plus être le plan cul, mais en tout cas, la relation, elle va être considérée à une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est dans laquelle, où justement, tu vas pouvoir partager potentiellement tes envies, ce qui est important pour toi maintenant. Et si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, tant mieux. Parce que comme je te l'ai dit, tu l'avais pas encore gagné si tu es à ce niveau-là. C'était presque comme si c'était déjà perdu. Et l'avantage qu'il y a là, c'est qu'il s'en aille ou qu'il reste, d'accord? Toi, tu te retrouves. Pourquoi tu te retrouves? Parce que tu as eu un comportement affirmé, un comportement qui est juste avec ta vérité, avec toi-même et avec ce que tu veux en termes d'objectifs. Et quand tu te respectes, toi et ce que tu veux, à partir de là, c'est toi qui gagnes et tu gagnes à 100%. Donc lui, il aura été juste un passage dans ta vie pour te faire émerger. La personne la plus grande valeur qui existe, c'est toi. Et au fond, tu te nourris toi en faisant cette action parce que c'est une action de respect de soi. D'accord? Donc si tu te posais la question jusqu'à maintenant, comment lui parler parce que ça fait 1-2 ans qu'on a des relations sexuelles et j'en ai marre, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie qu'il me découvre ma personnalité. Faire cette action de le priver de sa récompense, c'est une action d'amour pour toi. C'est la plus grande action que tu peux faire envers toi. Donc, c'est le message fort que je voulais te partager dans cette vidéo, de te reconsidérer encore une fois comme la personne qui a le plus de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas de valeur. Ça veut dire que si tu as le sentiment d'en perdre à tes propres yeux et à ses propres yeux, c'est qu'il faut que tu ailles vers toi. Et quand tu vas vers toi, tu vas donner à l'extérieur ce qu'il y a de plus beau. D'accord? Donc, je te souhaite tout le meilleur dans cette dimension. Je te rappelle que le programme Timide Impact, encore disponible peut-être au moment où tu regardes la vidéo, avec une grosse promotion parce qu'après, il va être supprimé du catalogue. Donc, regarde la description de la vidéo si ça t'intéresse. Le but de ce programme de formation en ligne, donc tu peux suivre depuis chez toi tranquillement, c'est d'arriver à capter et retenir à l'attention de n'importe qui et surtout de celui qui t'intéresse si tu te sens un peu timide, réservé, que tu as des difficultés sur le plan social. Ce programme est vraiment fait pour toi. Et si tu veux me retrouver dans des coachings, des accompagnements personnalisés, regarde aussi dans la description de cette vidéo, tu as tous les liens pour justement réserver ta place et profiter de cet accompagnement privé avec moi. Voilà, je te laisse avec ça, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut à toi. Hey,